avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Ivoire TV reçoit. Merci de votre fidélité à nos programmes. La pêche artisanale est un secteur très attrayant qui contribue à la sécurité alimentaire et est pourvoyeuse de nombreux emplois. Mais depuis quelque temps, elle est confrontée à un scandale comme celui des 90 millions qui auraient disparu. Où sont donc passés les 90 millions des femmes du débarcadère de Locodro? Qu'en est-il des accords de pêche avec l'Union européenne? Que se passe-t-il avec les mareyeuses, actrices incontournables de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire? Autant de questions pertinentes les unes que les autres. Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre de la présidente de l'UCOFEPSI, Madame Dion Micheline. Bonjour Madame et bienvenue sur le plateau d'Ivoire TV. Bonjour. Madame Micheline, vous êtes actrice de la pêche artisanale. Nous voulons découvrir ce que c'est que la pêche artisanale. Bien avant, je vais d'abord me présenter. Je suis Dion Micheline, présidente de l'USCOFEPSI. C'est l'Union des sociétés coopératives des femmes du secteur de la pêche en Côte d'Ivoire. Je suis aussi coordonnatrice des programmes femmes, c'est 24 pays africains, plus les 6 pays de l'océan Indien. C'est la Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche artisanale. La pêche artisanale, c'est les petits pêcheurs qui disposent de petits moyens pour pouvoir amener des provisions. La pêche artisanale n'a pas une définition en tant que telle, mais il faut entendre par là des petits moyens par lesquels les pêcheurs arrivent à se débrouiller, à pouvoir se nourrir et nourrir la population et les femmes qui travaillent dans le secteur. Vous êtes une femme et quand on parle de pêche artisanale, moi j'ai bien envie de demander quel est donc le rôle qu'occupe la femme dans ce secteur d'activité? Il faut dire que les femmes jouent un rôle très capital dans la pêche. Elles sont en amont et en aval du secteur. Elles sont plus à 70 à 80% entre les activités après capture, c'est-à-dire le mareyage, la transformation et la commercialisation des produits de pêche. Elles sont aussi le soutien, le véritable soutien des pêcheurs, en ce sens qu'elles préfinancent les campagnes de pêche, soutiennent les pêcheurs dans le ramadage des filets et certaines activités qui sont à leur actif. Je tiens à rappeler que vous êtes la présidente de l'UCOFEPSI, qui est l'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche et assimilées de Côte d'Ivoire. J'ai bien envie de vous demander quelles sont les raisons qui ont donc motivé la création de l'UCOFEPSI. L'USCOFEPSI, c'est quand même plusieurs années de réflexion, pratiquement 8 années de réflexion. C'est long quand même. Oui, ça a été des années de plaidoyer, de regroupement, de concertation, de discussion, afin de pouvoir mettre sur pied cette organisation. Il faut dire qu'au cours des réunions avec la FENACOPESI, qui est la première fédération nationale des coopératives de pêche en Côte d'Ivoire, les femmes n'avaient pas en tant que tel accès vraiment à la parole. Et lorsqu'elles prenaient la parole, leurs recommandations n'étaient pas prises en compte. Et c'est à la suite de tous ces constats que nous nous sommes retirés. La présidente de la coopérative FMATEF de Sigorès, Mme Fouabi, et moi, en tant que présidente de la coopérative CEMATFA, et encore celle de Grand Bérébine, nous sommes retirés pour pouvoir porter une réflexion sur la mise en place d'une organisation fêtière féminine qui pourrait porter le plaidoyer des femmes, supporter leur lobbying à un certain niveau. On peut dire que la question du genre des femmes, en tout cas, on le retrouve dans tous les autres secteurs d'activité. Ce n'est pas seulement la pêche. Le plaidoyer des femmes qui n'est pas tout à fait entendu. Et donc, à quel moment exactement vous décidez donc de fédérer ensemble? C'est-à-dire, vous avez d'abord la CEMACFA, ensuite vous créez l'UCOFEPSI. À quel moment vous décidez donc de venir en coopérative? Quand on a mis la fêtière en place en 2016, il était aussi question, puisque les questions du genre sont beaucoup plus visibles au niveau de la pêche que dans l'agriculture. Et donc, nous avions décidé de fédérer avec les pêcheurs pour pouvoir apporter un poids dans le secteur de la pêche. C'est comme ça, en août, je crois bien en septembre 2016, nous sommes allés rencontrer les pêcheurs et nous leur avons demandé de se mettre en union des pêcheurs pour pouvoir déjà, à partir des 2 unions, déjà mettre la fédération en place. Et c'est comme ça que nous sommes allés voir le doyen Coupouin, qui est vraiment un doyen très expérimenté dans le secteur. Et nous avions décidé de mettre en place la fédération
nationale des sociétés coopératives, de la filière pêche en Côte d'Ivoire. Et là, c'est là qu'eux, ils ont proposé un homme qui pourra les diriger au niveau de l'Union des pêcheurs. Ah, ok, donc pour l'Union des pêcheurs, on décide que ce soit un homme et non une femme. Encore question de genre. On sait aussi que les débarquements ici en Côte d'Ivoire s'effectuent en grande partie sur des sites non aménagés qui sont même peu orthodoxes. Est-ce que vous avez eu donc des avancées? Mais comment ça se passe? Elles descendent dans l'eau? Qu'est-ce qui se passe dans les débarquements pour prendre du poisson? Les conditions de travail, surtout pour les femmes, sont très difficiles et même très archaïques au départ. Et donc, c'est à la suite de plusieurs plaidoyers que, ayant constaté que les femmes descendaient régulièrement dans l'eau, surtout en pleine ville d'Abidjan au niveau d'Aboudoumé, et l'eau les atteignait à un certain niveau. Quand on sait qu'au niveau des lagunes, il y a des déversements des égouts, des hôpitaux, tout et tout. Nous avions plusieurs fois vu des seringues, des restes d'humains. Très dangereux d'ailleurs. Voilà, dans les eaux, c'est des pollutions de grandes envergures qui pourraient même donner des maladies à ces femmes. Et nous avions continué à porter le lobbying, à supporter le plaidoyer pour pouvoir travailler dans des conditions de travail beaucoup plus adéquates. Et en même temps, nous avions reçu un document de la direction des pêches pour nous demander de quitter le site. Et c'est en ce moment que nous avions pris conscience que nous devions continuer le plaidoyer, supporter le plaidoyer auprès de l'administration des pêches, auprès du ministère, auprès de toute autre administration, auprès de tout autre ministère affilié au ministère des pêches pour pouvoir sortir un cadre de travail beaucoup plus aménagé. C'est la coopération marocaine qui a été très attentive. Et ça en venait juste à cette question-là. Je voulais demander donc, quels sont les acquis que vous avez eus pour le développement des conditions de vie de ces femmes-là? D'abord, il faut dire que dans le cadre de la coopération marocaine, c'est la coopérative CEMATFAT qui a porté le plaidoyer de ces femmes auprès du ministère pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir un débarcadère aménagé. Et c'est la coopération marocaine. Avec la FAO aussi, nous avons travaillé pour pouvoir avoir les fours améliorés. Ces fours FTT qui aménuisent les conditions de travail, la pénibilité de travail, réduisent le temps de travail et sortent des produits de qualité avec une valeur ajoutée très importante. Et c'est autant d'acquis que nous avions eu avec l'État de Côte d'Ivoire, qui, dans tous nos documents, notre État, les États sont nos premiers partenaires. Et donc, c'est vraiment un partenaire de taille quand on parle de ces activités. On aurait appris donc de sources sûres que vous avez travaillé sur le projet du débarcadère de l'Okodjro. Est-ce que c'est vérifié? Oui, c'est vérifié. Quand vous prenez le document de gestion, le document pilote, le document projet, vous allez voir que la coopérative CEMATFA est demandeur du projet et c'est cette coopérative qui a travaillé avec l'État, avec les ingénieurs marocains, jusqu'à la réalisation du projet. Et c'est cette coopérative, il est dit dans le document que toutes les autres coopératives, toute personne qui doit travailler dans le débarcadère doivent passer par la coopérative, doivent s'inscrire à la coopérative CEMATFA, vu que la coopération a été vraiment très bonne et les perspectives, les idées ont été vraiment dégagées, tout a été pris en compte dans la construction du débarcadère. Donc c'est cette coopérative-là qui porte dans ce cadre de la coopération marocaine avec l'État de Côte d'Ivoire, qui plaide pour les conditions de travail pour ces femmes qui sont basées aujourd'hui. Madame Dion, vous avez dit que tout a été pris en compte. Aujourd'hui, le débarcadère, il est réel, il est là. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les commodités que vous avez au niveau du débarcadère? Il faut dire que quand le projet est venu, c'était pour construire un village des pêcheurs. Et nous savions ce que comporte un village des pêcheurs. Et quand ils sont arrivés, nous leur avons dit que vous connaissez les réalités du terrain. Quand vous regardez la physionomie du terrain, ce n'est pas des pêcheurs qui restent ici, mais c'est des femmes et des jeunes qui sont en plus grande partie sur ce site de travail. Et donc, nous avons proposé la garderie d'enfants, puisque la garderie viendra pour corriger un certain nombre de palliatifs qui sont tels que les maladies qui dégagent les mamans sont aussi les mêmes maladies qui dégagent les enfants. L'analphabétisme qui est très récurrent dans le secteur des Je crois que quand vous parlez de maladies, on va citer des maladies, c'est-à-dire les maladies respiratoires, les maladies comme les anémies, les céphalées, les problèmes de poumons et les anémies et autres. Et ce sont des maladies qui pendant le travail, accablent les femmes. Et puisque les enfants sont pour la plupart du temps entre les fours et sur le dos des mamans, ces enfants étant beaucoup plus fragiles développent les mêmes maladies que ces mamans et ce n'est pas vraiment agréable. Il faut parler aussi de l'analphabétisme qui est très récurrent dans le secteur des pêches. Il faut dire que ce sont des enfants qui n'ont pas la même chance que la plupart des enfants à l'extérieur et donc ils sont entre les fours, ils sont sur le dos de ces mamans et donc la base de l'éducation est déjà ratée. Donc nous avions demandé la garderie d'enfants, nous avions demandé la salle d'alphabétisation
qui est aussi la salle de formation, comme la salle de réunion, où les femmes peuvent se retrouver, se réunir, profiter des formations. La salle de soins, étant donné que l'intensité des activités sur le terrain est forte et souvent il y a des femmes qui peuvent tomber, qui peuvent piquer des crises, autant que des jeunes. Et cette salle de soins est venue à point nommé. Il faut parler de le petit marché, le marché VIP qui est à l'intérieur, la halle de crier, la chambre froide pour pouvoir limiter le gaspillage, les pertes après capture et les 17 fours de grande capacité, environ de 150 à 250 kg par fumage sur 17 fours que la coopération marocaine offre à ce débarcadère ainsi que 4 magasins de stockage. C'est vraiment un potentiel, un outil performant de développement qui a été donné à cet État, à l'État, au ministère et les acteurs que nous sommes. À vous écouter, vous êtes tellement fiers de votre débarcadère que j'ai envie de poser aussi cette question-là parce qu'il y a quelque temps, on a retrouvé ces femmes-là qui sont sur le débarcadère de Lokodro parler des différentes difficultés qu'elles rencontrent sur le site. Qu'en est-il réellement? À ce niveau des difficultés, il faut directement indexer le ministère des Pêches. Ils ont échoué à cette mission et nous sommes les plus grands sacrifiés aujourd'hui. Moi, je suis dans le débarcadère. On a reçu une note de la direction des pêches pour nous demander de déménager de l'ancien site pour venir sur le site, étant donné que l'inauguration a été faite depuis le mois de novembre 2017 par le président de la République et le roi Mohamed VI lui-même et la quasi-totalité des membres du gouvernement. Et quand nous nous sommes déplacés, cette note a été donnée à toutes les parties prenantes sous prétexte que si tous ceux qui ont été cités ne venaient pas, ils s'exposaient à des sanctions. Et nous sommes déplacés en grand nombre, près de 400 à 500 membres se sont déplacés sur le site sans mesure d'accompagnement. Le capital que ces femmes avaient, elles se sont déplacées avec ça. Elles ont vu tout leur argent être détruit. En tout cas, elles ont tout perdu. Mais quand vous dites qu'elles ont vu tout leur argent détruit, qu'est-ce qui s'est passé plus précisément? Quand elles sont arrivées, les pêcheurs ne sont pas arrivés. Le peu de produits avec lesquels elles sont arrivées, le fonds de roulement qu'elles avaient en main s'est vu effrité parce que les clients ne sont pas venus, le marché ne s'est pas déplacé et donc elles ont tout perdu pendant ce déplacement sur au moins 4, 5, 6, voire 7 mois. Le marché ne s'est pas déplacé, les femmes ont commencé à se retourner jusqu'à ce qu'il reste cette poignée de mains de femmes qui avaient encore confiance en ce débarcadère. Il va falloir rappeler, peut-être pour ceux qui ne sont pas à Abidjan, qui ne savent pas, que les femmes étaient d'abord sur le site d'Abobo-Doumé. Et c'est après avoir fini de faire tout le travail avec la direction des pêches, le ministère des pêches. Et c'est ce même ministère qui a demandé aux femmes de se déplacer pour pouvoir se retrouver sur le nouveau site. Sur le nouveau site bien amélioré pour des conditions vraiment meilleures de travail. Et quand les femmes se sont déplacées, l'ancien marché est resté. L'État n'a rien fait pour que le marché se déplace. Pourtant, il y avait quand même une note qui circulait pour demander aux gens de venir dans le nouveau débarcadère. Nous avions les copies de ces lettres par rapport au village d'Abobo-Doumé, à la gendarmerie du port, aux communautés de pêche de Zimbabwe, à la mairie d'Atekoubé, au village de Lokodro, à la mairie de Port-Bouge aussi, je crois bien, parce que j'ai reçu les courriers les décharges de ces courriers pour plus d'informations, puisqu'on commençait à sentir les difficultés, le mal. Et donc les femmes se sont déplacées. Quand elles ont commencé à sentir qu'elles ont tout perdu, elles ne pouvaient plus scolariser leurs enfants, elles ne pouvaient plus avoir accès à une vie comme au départ. Elles ont déjà commencé à se manifester, elles sont déjà parties à l'ambassade, au ministère. C'est en ce moment que le président de la République a dépêché sur les lieux le préfet d'Abidjan qui est venu et a consulté les parties prenantes dans ce débarcadère, dans la construction du débarcadère. Et les besoins étant été évoqués, le village de Lokodro a posé ses problèmes, le village d'Abobo-Doumé a posé ses problèmes, et nous les femmes, nous avons posé notre problème. Et nos besoins se chiffraient autour de 90 millions. Donc moi, Micheline, étant la présidente du conseil d'administration de la CIMATPA, j'ai travaillé en collaboration avec le conseiller technique du ministre et le préfet d'Abidjan pour sortir le document qui nous concerne sur la communication en conseil des ministres. Fidèles téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes à votre émission Ivoire TV Reçoit et aujourd'hui nous recevons pour vous la présidente de l'UCOFEPSI, Madame Dion Micheline. Madame Dion Micheline, lors d'une conférence de presse, vous avez dénoncé le fait que les 90 millions des femmes du débarcadère de Lokodro aient disparu. Qu'en est-il réellement? Oui, effectivement, à la suite du plaidoyer que les femmes ont porté au niveau avec le préfet d'Abidjan, il est ressorti que leurs besoins s'estimaient à 90 millions.
Et ce besoin devait passer directement au Conseil des ministres, puisque vu l'importance de l'ordre du jour, et nous avons été fort bien étonnés de la manière dont ces 90 millions, ces besoins ont été pris en compte dans le Conseil des ministres. Et ça a été validé. Nous, quelques mois plus tard, nous avions entendu... Quand vous dites que les 90 millions ont été validés, c'est-à-dire qu'il est passé au Conseil des ministres, il a été validé? Il a été validé. Okay. Nous avions eu les échos que cet argent a été... ces besoins, pas pour seulement les femmes, mais pour tous ceux qui ont estimé que le débarcadère devait fonctionner. Mais voici les besoins. Après la consultation du préfet, ces 90 millions pour les femmes ont été validés. Jusqu'alors, nous n'avions pas eu trace de cet argent. Mais dans nos documents, nos partenaires sont nos premiers États. Et donc les femmes ont estimé que nous étions beaucoup plus proches de l'administration. Donc cet argent, elles estimaient que nous étions quand même auprès de ceux qui ont pris cet argent. Donc nous avons tenu à faire cette conférence de presse pour dire que nous ne nous reprochons rien du tout et qu'elles pouvaient aller même à l'information au niveau du ministère. C'est ce qui a été fait. Et quand elles sont parties, il se trouve que l'argent est là selon ce qu'on leur a dit, puisque quelques mois après, le ministre Adoumani a dit que l'argent des femmes est déjà disponible, que les femmes venaient de recevoir cet argent, mais que jusqu'à ce que M. Dosso arrive, cet argent n'était pas encore disponible pour les femmes. Et donc c'est à partir de là maintenant que les femmes ont commencé à faire du bruit quand elles ont eu des échos du fait que leur argent a été détourné, elles ne pouvaient plus rentrer en possession de cet argent, elles ont commencé à faire du bruit. Nous nous sommes saisis de ce dossier, étant donné que nous avions déjà fait la communication pour dire que nous ne reconnaissons pas dans la disparition de ces fonds et qu'elles pouvaient partir à l'information. Les femmes se sont tout de suite mis en comité et elles ont désigné une porte-parole pour parler en leur nom. Et elles sont parties, elles ont fait des démarches au niveau du ministère, elles ont vu les partis, elles ont vu certaines personnes et quand elles sont revenues, elles ont décidé d'assiéger le débarcadère pour qu'elles puissent entrer en possession de leurs fonds. C'est en ce moment que le ministère des Pêches, par la voix du directeur des Pêches, en mentionnant l'État de Côte d'Ivoire, m'adresse une lettre par voie d'espoir du CIE pour me demander de dire aux femmes d'arrêter de faire ces grèves, contre quoi elles verront leur agrément être retiré ou alors se faire expulser du débarcadère. Donc à l'heure où je vous parle, les femmes n'ont plus droit à la parole dans le débarcadère. Elles n'ont plus le droit de mentionner la disparition de cet argent. Elles n'ont plus le droit jusqu'à ce qu'on les appelle pour leur dire quoi que ce soit. Madame Dion, 90 millions quand même, c'est pas 90 bonbons, ça ne peut pas disparaître comme ça d'un coup de bâton magique. Absolument. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que si 90 millions devaient être remis aux femmes et que vous n'avez pas reçu cet argent, est-ce que vous ne devez pas voir votre ministre de tutelle ou peut-être même pourquoi pas saisir l'État de Côte d'Ivoire? Absolument, nous sommes partis au ministère. Quand ça s'est passé comme ça, moi j'ai été reçu par le directeur de cabinet. Le ministre des Affaires halieutiques. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, à la caisse table, au 11e étage de la caisse table. J'ai été reçu par le directeur. Il nous a présenté des courriers que le ministre aurait adressés au ministre du budget, je crois bien, quelque chose de ce genre, tel que cette affaire nous saoule. C'est pas faux. Voilà, au ministre des Affaires du budget, et que les femmes auraient reçu de cet argent, qu'ils ont montré des courriers de ce genre, sans toutefois nous donner les copies pour que nous puissions nous justifier auprès des membres. Et ça aussi. Excusez-moi, il faut que quand même je marque là un point. Ouais. Vous dites qu'ils vous ont montré des courriers où les femmes ont reçu effectivement les 90 millions. Ils nous ont montré des courriers pour lesquels les femmes doivent recevoir cet argent, mais cet argent est encore en train de venir. Cet argent ça fait combien de temps que vous attendez donc les 90 millions? Pratiquement 1 an et demi. Si on fait de bons comptes, on va maintenant vers 2 ans. Si on dit donc que le directeur des pêches, comme vous l'avez dit tantôt, vous a adressé une note par voie du CIE, parlons donc de l'État de Côte d'Ivoire. Donc on peut donc dire que c'est l'État qui vous empêche donc d'avoir accès et voix au débarcadère de l'Ocotro. Absolument, à travers le ministère des Pêches, puisque aucun autre ministère n'est impliqué dans cette histoire de 90 millions. C'est le ministère des Pêches qui est en charge de donner cet argent aux femmes. Et les femmes n'ont pas reçu cet argent. Aujourd'hui, la question demeure. Et quand nous avons reçu ce courrier, nous aussi, nous avions adressé la réponse au directeur des pêches parce que nous avions passé toute notre vie, près de 21 ans de combat, 21 ans
à porter le plaidoyer des femmes et nous ne nous voyons pas en train de poser des actions allant contre l'amélioration des conditions de travail des femmes ou alors allant contre l'État qui est notre premier partenaire. Nous avions donné la réponse par voie d'exploit d'huissier et dans tous les coins, même la préfecture d'Abidjan en a reçu, la préfecture de police en a reçu. Les 2 commissariats de proximité en ont reçu et le ministère des Pêches en a reçu à travers le directeur de cabinet, à travers la direction des pêches. On leur a donné la réponse de ce courrier que je vais mettre à votre disposition tout à l'heure. Pour nos téléspectateurs, vous pouvez nous dire quand même quel est le contenu de ce courrier? Le contenu du courrier dit que, étant donné que c'est les femmes que nous sommes, avons travaillé en collaboration avec l'État pendant plusieurs années, nous ne nous reconnaissons pas dans le fait de ces actions démesurées dont parle le directeur des pêches pour pouvoir nous enlever, mais seulement les femmes demandent cet argent ou alors demandent la traçabilité de cet argent pour pouvoir faire fonctionner le débarcadère et acheter leurs produits. Nous leur avons donné la réponse par les acquis que nous avions eus. On ne peut pas avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans sa vie pour pouvoir avoir des conditions de travail. Et aujourd'hui, aller contre ces conditions, aller contre ces acquis. L'idée de cette direction des pêches ou alors l'idée du ministère n'est pas vraiment ce que nous pensons. Et nous avons tenu à le faire savoir à toute la population et en tout cas au peuple de Côte d'Ivoire. Traçabilité des 90 millions, c'est de ça qu'il s'agit, fidèles téléspectateurs. On marque un coup de pause, on y revient tout à l'heure. Il faudrait dire que depuis que la coopérative a été créée, nous avons vu beaucoup de réalisations et beaucoup de femmes ont vu leurs activités être soulagées. Nous aimerions encourager le président de la République à vraiment aider cette femme-là, qui est la présidente de l'USCOFEPSI, à pouvoir améliorer encore plus davantage ce secteur-là. Il faut dire qu'elle est vraiment un élément vraiment au niveau international et avec beaucoup de résultats. Aujourd'hui, elle est beaucoup sollicitée. Vraiment, nous interpellons l'administration et nous nous tournons vers le président de la République. Quand vous avez un élément qui est si important, il faut l'utiliser à bon escient. Le président de la République a une grande vision. Il faudrait que des hommes vrais, des hommes francs dans le travail l'accompagnent. C'est cet appel-là que nous lançons. Vraiment que le président ait les regards pour accompagner cette femme-là. Elle a le cœur et elle veut développer, elle veut apporter un grand soutien à la Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis le responsable des chargeurs, des dockers au niveau du débarcadère. Bon, nous sommes arrivés au niveau du débarcadère avec une coopérative. Aujourd'hui, on se retrouve avec 4 coopératives. Et ça a eu vraiment de l'impact au niveau de la jeunesse sur le site. Aujourd'hui, nous faisons appel à l'ensemble de l'État de Côte d'Ivoire de nous venir en aide et de s'approprier la situation au niveau des débarcadères en ce qui concerne les jeunes, les marieuses, afin que ce joyau apporte ce qui était au rendez-vous, c'est-à-dire apporte un petit plus sur la situation au niveau des jeunes et puis au niveau des marieuses. Un autre appel en ce qui concerne les matériels et le fonctionnement au niveau des organisations sur le site. Il se trouve qu'il y a aujourd'hui plusieurs actions qui ont été menées par l'État et qui n'ont pas été exécutées. Nous demandons à l'ensemble du gouvernement, à la tête du président de la République, de vraiment prendre à main cette situation en ce qui concerne l'argent qui a été donné aux femmes et au matériel qui a été offert aux jeunes par l'intermédiaire du préfet d'Abidjan. La coopérative CEMATFA a travaillé sur l'arrivée du débarcadère et je pense que tous ces projets-là ont porté fruit parce qu'aujourd'hui tout le monde se réclame du débarcadère, tout le monde veut en profiter. Mais il y a une situation qui est vraiment critique parce que toutes les femmes qui ont travaillé sur ce projet aujourd'hui se sentent vraiment épargnées et ça fait qu'il y a plusieurs actions qui sont menées
ce qui ralentit aujourd'hui le fonctionnement du débarcadère. C'est pourquoi je reviens encore sur la situation au niveau de l'État et j'appelle à l'ensemble du gouvernement ivoirien de vraiment prendre ce projet comme un projet de hauteur. Parce qu'aujourd'hui, ce projet va apporter plus à la jeunesse et à l'ensemble de la population ivoirienne en ce qui concerne la recherche d'emploi et la bonne conservation, la sécurité alimentaire. Et je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner. Donc j'aimerais que chacun de nous mette de ce qu'il peut pour pouvoir faire fonctionner ce débarcadère-là. Fidèles téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes à votre émission Ivoire TV Reçoit, toujours en compagnie de Madame Dion Micheline, présidente de l'UCOFEPSI. Chers abonnés d'Ivoire TV, n'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes Facebook, Ivoire TV Abidjan et Ivoire TV officiel. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Madame Dion, on revient tout à l'heure, on revient encore sur la traçabilité des 90 millions. Mais avant de parler de la disparition de ces fonds, j'aimerais donc évoquer que vous avez beaucoup voyagé dans le monde. Vous avez mené le plaidoyer des femmes marieuses à l'Union européenne, au Parlement, et vous avez aussi été invité par la FAO. Effectivement, le plaidoyer des femmes, nous l'avions commencé depuis de longues années, et surtout au niveau de la FAO, sur les directives volontaires de la FAO par rapport au premier document international qui a été dédié à la pêche artisanale. En tant que coordonnatrice des programmes femmes, nous avions eu notre mot à dire en ce qui concerne le groupe africain. Mais comment ça se passe avant que vous arriviez, par exemple, avant que vous ne soyez même invité, même repéré par la FAO? Justement, c'est lors de plusieurs concertations, lors de plusieurs réunions et au niveau de l'Union européenne d'abord pour arriver à la FAO, nous avions reçu une invitation pour pouvoir être auditionnés au Parlement européen et alors travailler aussi avec des ONG au niveau de l'Europe pour pouvoir supporter le travail des femmes et aider les femmes à améliorer leurs conditions de travail et de vie. Et donc, nous avions eu cette invitation et nous avions informé le cabinet en son temps de ce que nous devions partir à Bruxelles. Et nous n'avions pas eu le soutien de la direction des pêches. Par 2 fois, nous avions... Pourtant, c'était dans l'intérêt de tous. Dans l'intérêt de tous. Et par 2 fois, nous nous sommes vus refuser le visa par l'ambassade de Belgique, étant donné qu'il y a quelqu'un au niveau du ministère des Pêches qui donnait des informations de ce qu'on ne me connaît pas en tant que travailleuse dans le secteur, en tant que marieuse, en tant que tout ça, pour nous empêcher de voyager. Et nous avions perdu 2 visas en ce moment. Nous ne connaissons pas aussi les rouages de ces visas. Et vous savez qu'il y a des escrocs en son temps devant les ambassades et autres qui vous estorquaient de l'argent. Nous avions perdu beaucoup d'argent. Pourtant, dans le secteur d'activité que vous exercez, c'était facile pour le ministère de vous accompagner pour avoir ces visas-là. Et nous avions perdu ces visas. Ensuite, nous avons eu une autre invitation pour pouvoir nous rendre à Bruxelles, à la FAO. Et là, nous avions demandé aux organisateurs de nous aider à passer déjà par l'ambassade au niveau de l'Italie, de Rome, et de voir comment est-ce qu'ils pouvaient saisir. C'est ainsi que la FAO Côte d'Ivoire a adressé une note verbale. Et là, nous avons eu le visa pour pouvoir aller en Italie et travailler avec les collègues sur les directives volontaires qui prennent vraiment en compte les questions du genre, les activités des femmes, le travail des pêcheurs, tout ça et autres. Un document important où la société civile, avec son avis à donner, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Puisque au niveau de la Confédération, c'est la Côte d'Ivoire qui assure la coordination des femmes. C'est 24 pays, je le disais tout à l'heure, plus les 6 pays de l'océan Indien. Et c'est cette coordination que la Côte d'Ivoire assure par ma personne. Et lorsque nous avions été votés au Cap-Vert, nous avions adressé une correspondance au ministère des Pêches pour dire désormais que c'est la Côte d'Ivoire qui assure la coordination des femmes de façon provisoire. Et donc maintenant, à l'élection, nous sommes devenus coordinatrices des programmes femmes au niveau de la Confédération africaine. Les visas, nous n'avions pas pu l'avoir et nous nous sommes battus sur les moyens des femmes. Ce sont ces femmes qui ont cotisé de leur argent. Ce sont ces femmes qui ont mis de leur argent aux moyens.
Ce sont ces femmes qui ont permis la création de l'USCOFEPSI. Ce sont ces femmes qui, de par leur souffrance, leurs difficultés, leurs réflexions, leurs idées, et d'autres partenaires qui sont venus nous aider à mettre cette structure en place, nous supporter dans ces voyages, dans ces lobbying, dans tout ce que nous allons faire. Aujourd'hui, vu la présentation qui a été faite à Bruxelles, vu les conditions de travail qui ont été exposées, vu tout ce qui a été fait comme lobbying, lors des accords de pêche, l'Union européenne a été très attentive à la situation des femmes. L'ensemble des ONG européennes qui débattent sur ces questions de pêche ont été très attentives à la situation des femmes en général, mais le cas de la Côte d'Ivoire en particulier. Et c'est à l'issue de ces accords que nous avions été invités en tant que membres observateurs, mais lors du déroulement des négociations, nous avions eu la chance de prendre la parole au nom des femmes pour poser la situation des femmes. Et c'est ainsi que les négociations, le procès verbal de ces réunions ont retenu dans les négociations qu'il fallait prendre en compte la situation des femmes et leur donner l'accès à la ressource à travers un quota de poissons et à travers la compensation dans la contrepartie financière qu'ils devaient prendre en compte le travail des femmes. Voici, à la suite de plusieurs plaidoyers, il faut dire qu'on a déjà commencé en 2015 avec les consultations de Las Palmas sur la LDAC. Et c'est là-bas que nous avions demandé de prendre en compte dans les recommandations le travail des femmes que nous sommes venus valider au Parlement européen. Les Européens ont été très attentifs à cette question, à la souffrance des femmes, aux difficultés des femmes et ont retenu la situation des femmes dans ces accords. C'est à Abidjan ici que nous avions validé les accords de pêche et ça a été retenu dans le procès verbal qu'un quota de poissons de 10 000 tonnes sur l'année, sur l'ensemble des débarquements, sur l'ensemble des bateaux de l'Union européenne devrait être revenu en termes de photons aux femmes. Et, après votre lobbying et le plaidoyer que vous avez mené auprès de toutes il était question de donner aux femmes 10 000 tonnes de poissons répartis sur l'ensemble des bateaux de l'Union européenne sur une année. Les accords sont sur 6 ans et un fonds de roulement de 100 millions devait être octroyé aux femmes. Et dans la première période, c'est de l'argent qui devait être décaissé progressivement. Et c'est alors que le 2 décembre 2019, nous avions reçu sur les fonds de l'USCOFEPSI 17 millions de francs CFA. Ces fameux 17 millions. Ces fameux 17 millions de francs CFA. Et dans l'organisation, il y a plusieurs comités de gestion. Il y a un comité de gestion qui délibère sur les activités au niveau des accords de pêche, au niveau du poisson, du photon. Il y a un autre comité qui travaille sur le poisson fumé, un autre comité qui travaille sur différentes activités, la pêche fraîche, les produits que nous espérons, en fait, sur le marché local. Et c'est le comité sur le photon qui a tenu une réunion et qui a décidé de ce qui devrait être fait de ces 17 millions. Parce que il y avait 3 modules. L'amélioration des conditions de travail, le fonds de roulement et l'amélioration des conditions de vie. Madame Dion, on ira pas à pas pour les internautes qui nous suivent. Les 17 millions ont été remis après les accords avec l'Union européenne. Ça n'a rien à voir dans le cadre des 90 millions d'aides d'appui aux femmes du débarcadère de Coachco. Okay, c'est 17 millions qui sont complètement en dehors de ces 90 millions. Ces 17 millions proviennent de la compensation financière issue de la contrepartie financière de ces accords de pêche. Il faut que ce soit clair. Il y a de façon globale la contrepartie financière et à l'intérieur la compensation financière de ces accords. Okay. À quelle fin donc ont été utilisés les 17 millions de francs CFA? Justement, il faut dire qu'il y a 3 modules pour lesquels on pouvait dépenser cet argent. Et comme après plusieurs négociations, après plusieurs démarches derrière le ministère des Pêches, à travers la direction de l'aquaculture et des pêches, à travers le cabinet qui n'ont abouti à sortir de 2018 à la signature de ces accords. En 2019, pas un seul kilo de poisson pour les femmes. Et lorsque nous avons reçu ces 17 millions,
Le comité a opté pour l'amélioration des conditions de travail, puisqu'il y a 3 modules. Les conditions de vie, la condition de travail et le fonds de roulement. Il ne pouvait pas servir au fonds de roulement, d'autant plus qu'on ne pouvait pas, le temps n'est pas sorti. Personne ne comprend pourquoi. Et nous avions fait plusieurs démarches derrière, plusieurs parties prenantes, en l'occurrence ces 2 directions-là. Rien n'a été fait. Donc le comité a opté pour l'achat d'un conteneur de 40 pieds. Qui servira de? Qui servira de conservation de poissons et de conservation de poissons pour pouvoir limiter les pertes après capture et permettre aux femmes d'une valeur ajoutée et avoir plus de produits en bonne ou en basse. Je suppose aussi que vous allez l'utiliser comme unité de stockage puisqu'on sait que les femmes travaillent généralement sur nos côtes là seulement pour 3 mois. Justement. Et le reste du temps... Il est indiqué clairement dans le rapport de ces 17 millions qui a été fait et qui a été déposé à la direction des pêches que cet argent a été utilisé pour le conteneur frigo. Donc nous avions sorti un bilan pour les dépenses de cet argent que nous avions mis à disposition sur le compte, sur le site internet de l'Union, que nous avions partagé avec l'ensemble des partenaires, que nous avions donné copie à la direction des pêches, nous avions donné copie à la coopérative qui reçoit ce fonds, qui reçoit ce conteneur. La coopérative est basée à San Pedro sur la base de l'éligibilité au niveau du document, du protocole qui a été signé. Il y a eu un protocole qui a été signé avec le PAGDRH, qui est le programme d'appui à la gestion durable des ressources, qui est une coordination du ministère des Pêches. Et nous avions envoyé le conteneur à San Pedro, à la grande joie de ces femmes au niveau de San Pedro. À la grande joie de ces femmes qui ont perdu beaucoup de poissons, qui ont perdu beaucoup d'argent. Et les derniers, lorsqu'il y avait le transport d'Abidjan, du poisson de San Pedro à Abidjan, nous avions perdu 5 800 et quelques mille francs des poissons qui sont gâtés parce qu'on n'avait pas de moyens de conservation. La coopérative devait livrer un fournisseur à Boaké. Et le camion qui devait transporter le poisson est gâté. Comme il n'était pas congelé, les heures qui ont suivi avant la tombée de la nuit, tout le stock du poisson est gâté. Donc les pertes se sont élevées. D'où le comité a décidé, entre la coopérative de San Pedro et celle d'Abobo, a jugé bon de donner ce conteneur à celle de San Pedro qui avait déjà un site aménagé offert par le port de pêche de San Pedro. Des conditions de travail assez difficiles et le comité a siégé ça sur ça. Le PV de cette réunion aussi est mis à disposition des partenaires, a été mis à disposition de la direction des pêches pour voir les raisons réelles qui ont motivé le choix de San Pedro. Madame Dion, avec tout ce que vous nous retracez là, c'est donc facile de retracer vos 17 millions. On sait à quelle fin les 17 millions ont été utilisés. Et pour quiconque voudrait peut-être émettre des vérifications, c'est donc facile de retracer en ayant peut-être accès à vos documents, au PV de réunion, aussi pourquoi pas sur le site même de San Pedro pour vérifier la véracité de vos dires. Il faut aussi rappeler qu'en amont, quand on préparait cette émission, vous avez aussi parlé tantôt, quand vous avez reçu les 17 millions, est-ce qu'il n'y avait pas de pression un peu de part et d'autre? Absolument. Lorsque nous avons reçu... Là, quand on rit, c'est-à-dire que c'est pression, il y en a eu. Quand même de savoir que nous, pour avoir plusieurs années travaillé avec ces institutions comme l'Union européenne, la FAO, avec toutes ces institutions, quand vous regardez la FES, toutes ces institutions, on sait quand même comment doit être dépensé l'argent du partenaire. Et donc, quand nous avions reçu ce fonds, il y a eu tellement d'agitation autour de cet argent. Autour de cet argent, directement au niveau du ministère, il devait y être distribué entre 4 directions. 2 millions par direction, ça faisait déjà 8 millions. Et il y a une seule direction qui demandait 7 millions. Et donc, nous, on devait avoir seulement que 2 millions. Les 2 millions ne pouvant pas faire le projet, le comité a décidé de ne rien donner à personne et de travailler directement sur l'objet du projet. Il était impossible pour nous de redistribuer ce fonds-là entre l'administration qui nous promettait de se taire sur ces fonds, sachant très bien qu'il n'allait pas signer les documents. Et donc, nous avons pris la responsabilité. Le comité qui a décidé a pris la responsabilité de travailler directement sur le projet en achetant le conteneur, le placement du conteneur, le transport du conteneur à San Pedro et de travailler sur une traçabilité par rapport à ces fonds. Et nous savions
quel genre de plaidoyer nous avions porté. Nous ne pouvions pas demander près de 400 ou 500 millions à l'Union européenne et qu'on nous donne 17 millions et que ces 17 millions n'ont pas de traces. Quel serait l'avenir de ces femmes, de l'USCOFEPSI, même à la porte de l'Union européenne, même à la porte de l'Europe, même dans les autres institutions. Donc le comité qui a siégé a décidé de travailler sur l'objet de cet argent, qui fait aujourd'hui beaucoup de bruit, qui provoque aujourd'hui beaucoup de tensions entre nous et l'administration. On en a vu aujourd'hui dans les journaux partout. Et c'est ça, quels sont vos rapports aujourd'hui entre vous et votre ministre de tutelle, le ministère des Affaires, des Ressources animales et halieutiques? Il faut dire que les relations sont un peu tendues, d'autant plus que les 17 millions ont été dépensés comme il se doit et au détriment de certaines personnes dans ces directions du ministère des Pêches. Et M. Bakayoko et son groupe qui se sont servis de ces 17 millions pour pouvoir faire de la propagande dans des journaux de ce que j'aurais détourné 17 millions de francs CFA et qui n'avait pas été au goût des femmes de l'Union. M. Bakayoko, président de la FENASCOPSI, de l'ex-FENASCOPSI, cette fédération dans laquelle l'Union était. Et depuis le 5 décembre, après plusieurs malversations, après plusieurs ingérences à l'intérieur de ces coopératives, l'Union a décidé le 5 décembre, à la suite de l'Assemblée générale du 29 juin, de sortir de la fédération. Et c'est concrètement le 5 décembre que l'Union a signifié à M. Bakayoko et au ministre, au directeur de l'aquaculture et des pêches, à la direction des organisations professionnelles, avec des documents à l'appui, que l'Union se retire de cette fédération, puisque M. Bakayoko n'a pas conduit la fédération comme nous l'attendions. M. Bakayoko Mamadou, bien sûr, n'a pas conduit la fédération et a fait plusieurs choses qui n'ont pas permis, qui n'ont pas plu à l'Union. Donc nous nous sommes retirés de cette fédération et nous sommes allés créer une autre fédération. Mais bien avant ça, sur cette base-là, déjà nous ne faisions plus partie de cette fédération. Et c'est à notre grande surprise que le 4 juillet dernier, M. Bakayoko convoque une assemblée générale extraordinaire d'une organisation fêtière qui ne fait plus partie de sa fédération et organise une assemblée générale en violation complète avec toutes les lois, les statuts et règlements de notre organisation, de notre société des unions, et va à une assemblée générale extraordinaire pour laquelle nous, dans nos statuts, on n'élit même pas des administrateurs, convoque une assemblée générale extraordinaire sur des nouvelles coopératives, 18 nouvelles coopératives, sociétés coopératives qui ont été créées entre 2019 et 2020, en moins de 7 mois. Quand on sait que c'est quand même pas facile de créer une coopérative. Justement, des sociétés coopératives fictives pour pouvoir s'accaparer un certain nombre d'acquis au niveau de l'Union des femmes. En violation complète avec toutes nos lois au niveau de nos statuts et au détriment de toutes les coopératives. Il y a 16 coopératives membres et par amitié avec lui, pour une seule coopérative, il se sert de cette seule coopérative et crée une assemblée générale extraordinaire sur le logo de l'Union, sur la dénomination sociale de l'Union et qu'il est la caution de l'administration des pêches, du directeur des cabinets. Vous pensez donc que M. Bakayoko est de connivence avec la direction des pêches et pourquoi pas le secteur maritime? Quand les pêcheurs, le groupe des pêcheurs qui a démissionné de la fédération, vous allez voir, document à l'appui, qu'ils se sont retirés sur la base de plusieurs dénonciations telles que les malversations, les escroqueries de lui et de ces personnes-là. Et nous avons tenu une réunion avec les directions où nous avons présenté ces décors de Bakayoko en connivence avec le directeur des organisations professionnelles, le directeur de l'aquaculture et des pêches, le directeur du cabinet et de la directrice régionale. Ce sont eux-là qui sont allés valider au-dessus de tous les membres. Voilà, au-dessus de tout ce qu'ils ont fait ça. Comment est-ce qu'on peut valider une assemblée générale extraordinaire? Vous rentrez en assemblée générale extraordinaire avec l'USCOFEPSI. Vous sortez avec une autre union qui est l'UNESCOFEPSI et vous dites que vous
vous annulez l'agrément selon le courrier que nous avions reçu. Mais c'est honteux pour un pays. C'est honteux quand on sait à quel niveau notre organisation, notre lobbying a placé la pêche au niveau du monde. Effectivement, on parlera donc de votre lobbying. Absolument. Je vois là Mérite Maritime. Où est-ce que vous avez reçu ce prix? Bon, nous avions été décorés. J'ai été décoré en tant que chevalier dans l'ordre du mérite national sur les activités maritimes au niveau de la pêche. J'ai été décoré par l'actuel ministre des Affaires maritimes et portuaires, le ministre Légré. Décoration faite par ce ministre, par le président de la République, au nom du président de la République et du directeur général du port de pêche de San Pedro. Ça a été lors de la journée de l'autonomisation de l'OMI, l'Organisation mondiale internationale, l'Organisation maritime internationale, qui avait pour thème l'autonomisation de la femme. Vous êtes combattu, mais vous êtes aussi beaucoup apprécié. Absolument, vu l'ampleur des activités, vu la contribution, vu notre contribution en tant que Côte d'Ivoire, en tant qu'Ivoirienne, au niveau de ces activités, au niveau de la FAO, nous avions été repris dans plusieurs documents. Au niveau de l'Union africaine, du Bureau interafricain des ressources animales, nous sommes allés plus de 7 fois au Kenya pour défendre la position des femmes africaines, mais en particulier... Je ne vous coupe pas la parole. Comme je disais tantôt, vous êtes certes combattu, mais beaucoup apprécié, je crois à l'extérieur aussi. Vous avez reçu beaucoup de dons de l'Union européenne, comme ce site qui se trouve présentement derrière nous. Fidèles téléspectateurs, Ivoire TV reçoit aujourd'hui au cœur de ce gros scandale de 90 millions des femmes du débarcadère de Locosro, des 17 millions traçables de la pêche artisanale. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour ceux qui veulent savoir où sont passés les 90 millions, se prend tout à l'heure. Je suis membre de la coopérative Simafa, aussi membre de l'Union USCOFEPSI. Je m'appelle Kouakou. Vraiment, il faut que j'arrive à vous faire comprendre certaines choses qui se passent au niveau de la coopérative. En fait, il y a un réseau qui a été mis en place, et au niveau de l'administration, oui, et qui aujourd'hui fatigue les coopératives aujourd'hui d'Abidjan. Et quel est ce réseau dont je vais parler? Je parle d'un réseau mafia, je précise bien un réseau mafia. Comment est-ce que ce réseau fonctionne? Il y a une certaine personne qu'on appelle Bakayoko, oui, à la tête de ce réseau mafia, qui est aujourd'hui président de la Fédération Finance qui est quasiment inexistant, parce que lorsqu'on parle d'une fédération, il faut 2 membres. Aujourd'hui, je pense que tous les membres ont démissionné de cette fédération, mais aujourd'hui, l'administration maintient ce monsieur à la tête d'une fédération qui n'existe pas. Maintient ce monsieur à la tête de la fédération qui n'existe pas. Comment les choses se passent? Ce monsieur, aujourd'hui, l'administration a donné le quasi total du carburant exonéré à ce monsieur. L'administration, je parle bien, l'administration de la pêche a donné le quasi total de carburant exonéré. C'est-à-dire que ce carburant permet à ce que les femmes aient du poisson à moins cher. Mais aujourd'hui, c'est ce monsieur qui n'a même pas, qui n'a ni des pêcheurs, qui n'a ni des femmes. C'est lui qui détient le monopole de ce carburant. Et c'est lui qui donne le carburant, hein, vous voyez, qui donne le carburant aujourd'hui aux pêcheurs qui sont, comment appelle-t-on, les pêcheurs des Libanais, les Libanais, et c'est les Libanais aujourd'hui qui pêchent. Et ce monsieur-là, il va sur la mer, il récupère le poisson, il vient revendre aux femmes. Vous voyez, c'est le système qui est mis en place, coordonné par la direction de pêche. Et quand ce monsieur va en mer pour pouvoir récupérer tous ces poissons-là, il revient vendre aux femmes. Donc, ce qui veut dire que les femmes aujourd'hui, qui doivent devenir des femmes autonomes, ne sont plus des autonomes. Ça veut dire que ces femmes aujourd'hui travaillent uniquement pour l'administration. Vous voyez, c'est pour cela que le débarcadère ne marche pas. Si vous voyez que le débarcadère ne marche pas, les vrais pêcheurs sont là, ils n'ont pas de carburant, ils n'ont rien pour aller en mer. Comment se fait-il que ce débarcadère peut être approvisionné par les ressources? Ça ne peut pas. Vous voyez, donc c'est un système qu'ils ont mis en place. L'administration, je parle bien de l'administration avec ce monsieur Bakayoko. Et ce sont ces personnes-là qui ont ce système mafieux, hein, qui utilisent les femmes comme ils le veulent, c'est-à-dire pour pouvoir détruire ces femmes-là. Vous voyez comment la chose se passe. Vraiment, nous sommes indignés de voir ce système fonctionner jusqu'à présent. Mais je veux rappeler à ce que l'administration sache qu'aujourd'hui, ils n'ont plus affaire à des personnes, comme on le dit,
Mais ils ont aujourd'hui affaire à des personnes qui connaissent la pêche, qui savent reconnaître et revendiquer leurs droits. Donc moi je lance l'appel au président de la République afin de pouvoir intervenir, parce que ce système-là font que la jeunesse, font que tout le monde cherche à aller en autre mer. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique de l'Eldorado. L'Afrique ne peut pas être un Eldorado si aujourd'hui ceux qui doivent développer l'Afrique sont là en train de piller l'Afrique. Ceux qui doivent développer l'Afrique ne veulent pas développer l'Afrique. Ça ne peut pas. Ce système-là, c'est un système qui donne de l'emploi. C'est un système qui donne de l'emploi. C'est un système qui crée de l'emploi. Mais si ceux qui doivent créer l'emploi ne veulent pas créer l'emploi, c'est-à-dire qu'ils ont une vision limitée à leur pensée, à leur vente, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aboutir. Regardez tous ces jeunesses qui sont là aujourd'hui. Ils n'ont ni de quoi manger. Même les femmes n'ont ni de quoi manger. L'Afrique ne peut pas être un Eldorado. Jamais, ça ne peut pas. Si nous-mêmes, nous ne pouvons pas développer notre Afrique, si nous-mêmes, l'argent qu'on nous donne, on ne peut pas développer, travailler l'argent pour que les gens aient du travail, ça ne peut pas. Et quand tu les vois, ils sont dans des grosses voitures. Moi, je le dis très bien. Ils sont dans des grosses voitures, ils roulent, ils circulent. Mais comment est-ce qu'on peut développer l'Afrique? Oh, la pêche, c'est un domaine qui donne de l'emploi. Mais s'ils ne veulent pas développer le truc, ce domaine-là, comment est-ce qu'on peut avoir de l'emploi? Je me nomme Maké Viviane Dompeda. Je suis secrétaire adjointe de la coopérative CEMATFA et chargée d'organisation des coopératives au sein de l'Union. La coopérative CEMATFA m'a apporté beaucoup parce qu'auparavant, nous étions sur l'ancien site où nous avons travaillé dans l'informel. Et grâce à la présidente Dion Micheline, quand nous nous sommes mis ensemble, et c'est nous-mêmes qui l'avons choisie pour qu'elle soit au devant de nous, pour qu'elle porte plaidoyer pour les coopératives. Par la grâce de Dieu, grâce à sa dynamisme, vraiment cette dame-là, vraiment, ce qu'elle a fait pour ces coopératives des pêches artisanales, nous ne pouvons pas tout énumérer. Elle a tout fait pour nous. Elle a trop fait. Elle a trop fait. Et grâce à ça, aujourd'hui, malgré que nous vendons du poisson, mais nous connaissons la valeur du travail que nous faisons. Je vends poisson, mais j'ai mon droit. Et j'ai tout. Elle nous a appris comment il faut rentrer même dans ton droit, dans notre travail. Nos chaînes de valeur, tout ça. Auparavant, on ne connaissait pas tout ça. Nous, on était venus seulement pour vendre poisson. On ne savait même pas qu'il y avait quelque chose même qui pouvait lier ce poisson comme ça. Mais grâce à elle, et c'est Dieu aussi qui nous a inspirés. Et puis nous, on l'a choisi pour qu'elle soit au devant de nous. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Donc, je dis vraiment merci à Dion Micheline. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire, du Union Société Coopérative de Côte d'Ivoire, disent merci à Dion Micheline parce qu'elle a trop fait pour nous. Concernant notre 90 millions, ce n'est pas l'argent que l'État s'est levé comme ça pour nous donner. C'est nous-mêmes. Parce que l'État sont allés nous chercher à Bodoumé pour venir sur le nouveau site. Et quand nous sommes venus, nous avons obéi à l'État. La présidente nous a dit, on ne travaille pas avec l'État, avec dictature. L'État nous a... C'est avec les dossiers de notre coopérative que cette, comment on appelle, débarcadère a été construit. Donc si l'État nous demande de venir, nous devons partir. Et nous sommes venus. Et le fait que le marché n'a pas été déplacé, nos bureaux ne nous ont pas suivis. Donc même si tu travailles un fonctionnaire, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 3 ans, tu n'as pas de salaire. Tout ce que tu as va finir sur toi. Donc c'est comme ça, nous avons vu que tous nos sacs est fini. C'est comme ça qu'on a commencé les plaidoyer un peu. Et la présidente encore, grâce à sa dynamisme, elle a écrit des dossiers et ça a été validé. Et le président de la République nous a remis cette somme. Donc M. Adjoumani, l'ancien ministre des ressources animales et la logistique, qui est venu ici personnellement avec des journaux télévisés. Et tout le monde a vu ça sur les écrans, que les femmes ont reçu 90 millions dans des débarcadère. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas ces traces de cet argent. En venant dans des débarcadère, nous on a honoré l'État de Côte d'Ivoire parce qu'au moins ça a été inauguré. Si nous on n'était pas venus, mais ça allait devenir comment sur la Côte d'Ivoire et puis le Maroc. Nous sommes devenus des martyrs de ce débarcadère. Donc nous, nos 90 millions là, nous avons besoin de ça. Il ne faut pas, ils vont essayer de nous intimider. Ça est là qui nous donne. Fidèles téléspectateurs, l'on a changé de décor comme vous pouvez le constater. Madame Dion, on est sur l'un de vos sites, parlez-nous-en. Okay. Ce site, il est issu des accords de partenariat dans le domaine de la pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
l'Union européenne, lors de ces accords, a été très attentive à la situation des femmes. Et nous avions eu ce bâtiment qui va être inauguré très bientôt par le ministère des Pêches et l'USCOFEPSI, ainsi que le conteneur qui est reçu à San Pedro. On ne pouvait pas se rendre à San Pedro actuellement, dont la remise officielle de ce conteneur va se faire très bientôt dans le cadre de ces accords. Il faut dire que c'est le premier impact concret depuis la création, depuis la signature de ces accords, depuis 1991 jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est les premiers impacts positifs concrets, comme l'a indiqué l'article paru à Bruxelles, de ces accords de pêche-là. Est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité de visiter le site, même s'il n'est pas encore inauguré? Absolument. Okay. On a ce grand bâtiment avec 2 fours de grande capacité que nous offre ce joyau. Mais on a en tout cas un gros hangar qui peut permettre aux femmes déjà d'être abritées sur le site qui fait environ 1200 mètres carrés, qui a été octroyé par le village de Lokotro. Et donc ce site va permettre aux femmes de développer des activités ici et en collaboration avec les autres coopératives membres de l'USCOFEPSI basées à San Pedro qui vont convoyer du poisson. Et le photon qui est issu de ces accords va aussi être transformé sur ce site. En fait, c'est un centre de transformation des produits halieutiques qui va prendre en compte un certain nombre de dispositifs. Même pour l'heure, nous avons déjà ce grand bâtiment avec 2 grands fours de grande capacité. On peut voir les fours parce qu'on a l'habitude de voir les fours artisanales. Hein. 2 grands fours de grande capacité avec à l'intérieur 6 clés qui peuvent prendre jusqu'à entre 100 et 150 kg de poisson, dont la rotation peut se faire 2 à 3 rotations par jour. 2 à 3 rotations par jour. Ces fours-là sont de nature à améliorer les conditions de travail, d'hygiène et la santé des femmes qui travaillent sur ces fours-là. Effectivement, parce que ces fours-là sont différents des artisanaux où là, elles doivent s'abaisser, comme vous avez dit tantôt, la fumée, la chaleur touche directement la poitrine. Mais là, c'est fait de manière artisanale aussi, mais très bien fait. Elles n'auront pas tout le temps accès au feu. Et c'est avec des briques réfractaires qui conservent plus la chaleur à l'intérieur. Donc les femmes ont la possibilité de faire autre chose quand le poisson est dans le feu. Et ça prend moins de bois, moins de gaspillage des intrants. Et il faut dire que ça a été une très belle réflexion de la FAO. Comme il a été inscrit dans le cadre de ces accords, l'amélioration des conditions de travail, déjà pour le premier fonds qui a été mis à la disposition pour ce bâtiment, il manque encore, puisque c'est une continuité de déblocage de ces fonds, il manque ici la salle de nettoyage, de découpage, la salle d'éviscération. Il manque aussi les latrines, les sanitaires, un hangar. Il nous faut aussi 2 chambres froides. Une chambre froide positive pour le poisson déjà traité et une chambre froide négative pour le poisson venant d'arriver pour pouvoir le conserver avant d'être mis en laboratoire, sur le laboratoire pour pouvoir le travailler. Donc, voilà. Et ça, c'est les femmes qui sont heureuses aujourd'hui. Et c'est aussi les jeunes, qu'on ne dit pas, qui sont heureux aussi parce que la pêche artisanale, c'est beaucoup d'activités au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, ce sont des activités qui occupent ces jeunes qui traînaient sur ces plages, qui avaient des idées même pour pouvoir menacer la sécurité maritime. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui s'activent dans ce secteur, qui, dans la création de ces emplois, les prend en compte et aujourd'hui peut permettre de limiter l'insécurité en mer, donner de l'emploi à ces jeunes, leur permettre d'être autonomes. Nous sommes en train de nous continuer à les organiser, à créer cette dynamique organisationnelle entre ces jeunes gens-là qui dépendent de ces activités pour vivre. Vous dire que ça pourrait considérablement freiner le taux de chômage en Côte d'Ivoire? Absolument, puisque aujourd'hui, au sein de cette organisation, on considère que les jeunes d'Aboudoubé et ceux d'ici sont toujours dans la même organisation. Ils s'en vont directement vers la mise en place de ces sociétés coopératives qui sont en train de créer. On compte entre 250 et 300 jeunes qui s'activent dans ce secteur-là. Ils ont eu leur organisation, ils ont un président, un bureau et ils ont la liste de leurs membres. Ils sont vraiment bien organisés. On les a, nous les femmes, nous les avons aidés puisque les extraits de la chaîne des valeurs
crée des dysfonctionnements puisque nous ne pouvons pas tout le temps transporter nos poissons. Ils sont dans le débarquement. C'est eux qui accompagnent les clients, qui montrent la qualité du poisson, qui aident les clients à connaître, à prendre le poisson qu'ils veulent. C'est vraiment des jeunes qui sont très actifs et qui vraiment aident les femmes dans l'avancement de la chaîne de valeur de ces produits de pêche. Madame Dion, vous écoutez, vous êtes très passionnée. Merci. Vous êtes très passionnée, on le sent déjà. Vous êtes passionnée, vous êtes aussi disposée, vous êtes au service des populations les plus vulnérables. Vous essayez de créer des conditions de vie. Qu'est-ce qui peut bien pousser des personnes à vous envoyer en justice? Parce que je sais, pour ma petite histoire, que vous êtes en justice avec Mamadou Bakayoko. Absolument. Nous ne pouvions pas comprendre comment une organisation qui n'est plus membre de ta fédération et que depuis le 5 décembre, nous l'avons fait signifier par voie d'huissier, saisir les autorités compétentes, c'est-à-dire le ministère des Pêches, à travers la direction des pêches, le cabinet, à travers toutes ces institutions-là, toutes ces directions-là. Et nous sommes sortis de cette fédération, à notre grande surprise. On organise le 4 juillet une assemblée générale extraordinaire au détriment de tous les membres de l'Union en créant des coopératives fictives. 18 coopératives fictives, dont 14 dans la ville d'Abidjan. C'est vous qui l'avez saisi ou c'est lui qui vous... C'est nous qui avons saisi. D'abord, quand ils ont voulu faire l'assemblée générale, on leur a signifié par voie d'huissier que nous ne faisions pas partie de l'assemblée, de sa fédération. Donc, il n'a pas le droit d'utiliser notre logo et notre dénomination sociale. Mais ils sont partis sur la base de cette dénomination sociale et ils ont sorti une autre organisation en voulant annuler la nôtre. Or, donc, c'est une société aujourd'hui coopérative avec tout ce qu'il y a comme acquis, comme aussi dettes. Donc, précisément, quelles sont les charges qui lui sont reprochées? En fait, il y a eu, d'abord, il n'a pas le droit de faire cette organisation, puisqu'on ne fait plus partie de son organisation. C'est du faux et usage de faux qu'il a fait en créant toutes ces sociétés coopératives fictives. Pour le projet de l'Union européenne, les 10 000 tonnes de poissons, quand on fait un calcul, c'est de l'argent qui doit servir vraiment aux communautés côtières, à ces populations vulnérables qui dépendent de ces activités pour vivre, dont la pêche artisanale ne peut qu'agir pendant 3 ou bien 4 mois, et que les bateaux de l'Union européenne pêchent sur toute l'année. Et c'est de ce document que nous nous sommes saisis pour aller au Parlement européen. Et donc, quand le projet arrivait, c'est 10 000 tonnes de poissons, faites un calcul, et 100 millions de fonds qui devraient servir aux études, comme le fonds de roulement, comme tout et tout. Ayant vu ce pactole, M. Bakayoko et son groupe, d'abord, on pensait que c'était la coopérative CEMATFA qui a piloté ce projet. Parce que je suis aussi présidente de cette coopérative. Mais quand ils sont allés à la source et ils se sont rendus compte que ce n'est pas cette coopérative et que c'est l'union, ils ont mis rapidement une union des sociétés coopératives en faisant allusion de ce que ce poisson-là, le faux thon, il est traité par les femmes de la ville d'Abidjan. Or, donc, nous, étant une union des sociétés coopératives, les bénéfices devaient servir à toute la côte et même à la pêche continentale. Et quand ils se sont rendus compte que cette union régionale ne pouvait pas avoir accès à ce fonds et au faux thon, ils sont revenus faire ce passage en force. Créer en moins de 7 mois 18 sociétés coopératives fictives pour pouvoir s'accaparer de ces acquis-là. Nous disons non. Nous disons non, parce qu'on ne peut pas avoir porté le plaidoyer des femmes pendant plusieurs années et se retrouver en face de ce genre de choses. L'administration des pêches doit prendre ses responsabilités et arrêter ce genre de choses-là. Donc on peut dire clairement qu'il y a une... Il y a une manigance, il y a une manipulation complète de cette femme-là, aujourd'hui, qui a géré, d'abord, elle a été désignée sous procès verbal de la CEMATFA pour siéger dans le comité de gestion du débarcadère. Et de 2017 à 2018, c'est 305 millions de l'État de Côte d'Ivoire qui ont été dilapidés sans impact sur nous. L'État est quand même fautif. Mais bien sûr, c'est pour cela que nous indexons ce ministère. Nous ne sommes pas d'accord avec les agissements de certaines de ces directions. De certaines de ces directions, ce n'est pas normal que la direction des pêches et de l'aquaculture soit là. La direction des organisations professionnelles soit là, le directeur des cabinets qui suit ces travaux soit là, et que 305 millions, un bilan de 305 millions nous a été déposé sans impact sur les acteurs que nous sommes, en train de souffrir dans le débarcadère. Les femmes sont en train de mourir, les enfants n'ont pas été scolarisés. Et on revient encore, le président de la République, regardez un peu de la manière dont
cet argent de 90 millions a été décaissé. Rapidement, le président a été très sensible à la cause de ces femmes et il a mis 90 millions à leur disposition. Cet argent a disparu. On met dans les journaux 17 millions. Mais 17 millions ont une traçabilité aujourd'hui. L'Union européenne, à travers Bruxelles, à travers cette organisation, a titré que pour la première fois dans les accords de pêche, c'est maintenant que l'Union européenne, alors les Européens voient un impact concret positif dans le cadre de ces accords de pêche. Nous sommes fiers du travail que nous avions effectué. Même si aujourd'hui il y a des tiraillements, je pense que c'est une administration qui va comprendre. Parce que les choses ne peuvent plus être comme avant. Aujourd'hui, les acteurs sont des acteurs avérés, sont des acteurs qui sont avertis, très instruits aujourd'hui. Dans le secteur des pêches, ce n'est plus autant de nos parents anciens. Aujourd'hui, c'est des jeunes déscolarisés, c'est des universitaires, c'est des fonctionnaires, c'est des personnes ressources qui se retrouvent dans ces activités. Même dans le découpage, c'est des bacheliers qui sont là-bas. Ce sont plus de personnes qu'on peut aujourd'hui manipuler d'une manière ou bien d'une autre. Qu'ils se ressaisissent et qu'ils voient leur manière de fonctionner parce que le monde n'en a plus besoin, étant donné que aujourd'hui la Côte d'Ivoire siège dans toutes les instances de décision en ce qui concerne ces pêches et nous assurons la coordination des programmes femmes. Aujourd'hui, tous les financements tournent autour des femmes dans le secteur de la pêche. Nous avions porté le plaidoyer à toutes les instances de décision, jusqu'en Inde, jusqu'au Parlement européen, passant par Bruxelles, l'Allemagne, l'Espagne. Nous sommes promenés dans le monde. On a fini complètement avec l'Afrique. Au niveau du NEPAD, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, le Bureau interafricain des ressources animales, nous avions porté le plaidoyer des femmes. Ce ne sont plus des organisations qu'on peut manipuler, qu'ils se ressaisissent et qu'ils apprennent à conduire les choses comme il se doit pour une meilleure image de la Côte d'Ivoire. Donc, Madame Dion, vos perspectives? D'accord. On espère continuer d'améliorer le travail des jeunes, le travail des femmes, continuer à créer des emplois. L'accès à la ressource pour les femmes leur permet de s'activer sur toute l'année parce que la pêche artisanale à elle seule ne peut pas couvrir leurs besoins et leur permet de travailler sur toute l'année. On espère aussi régler les problèmes de conditions de travail à travers l'étendue du territoire. Partout où il y a débarquement, il faut qu'il y ait des conditions de travail assez améliorées comme les sites de débarquement aménagés pour les pêcheurs, pour les femmes qui sont sur ces sites-là. En relation avec d'autres ministères affiliés au ministère des Pêches, on souhaiterait que la collaboration soit encore plus renforcée, comme le ministère de la promotion des PME, le ministère des Affaires maritimes, comme monsieur le ministre Légré, il a bien commencé dans ce sens-là au niveau des activités maritimes. Madame Dion, malheureusement, le temps qui nous a imparti est largement dépassé. Quel est donc votre mot de fin? Comme mot de fin, nous voulons dire merci au chef de l'État dans sa vision de la création des emplois pour les jeunes, à créer tous ces débarcadères qui peuvent donner aujourd'hui des milliers d'emplois aux jeunes et dans sa promotion des questions du genre, à permettre aux femmes de travailler pour s'autonomiser. Nous voulons lui dire merci pour cela. Mais par conséquent, à ces différents ministères, surtout ce ministère des Pêches, de pouvoir avoir un droit de regard afin que tout ce qui est acquis puisse arriver aux jeunes et aux femmes pour pouvoir réaliser cette vision-là qui est aussi la nôtre. À l'Union européenne, nous voulons dire merci d'avoir été très sensibles aux enjeux et aux questions du genre en prenant en compte les préoccupations de ces femmes depuis Bruxelles, depuis, je vais dire, Las Palmas, lors des consultations techniques, jusqu'à Bruxelles, jusqu'à la signature de ces accords de pêche. Aujourd'hui, nous voyons des impacts concrets dans ce sens, dans ce cadre-là. Nous leur disons vraiment merci et attirons l'attention ou alors l'appel de la diaspora, de tous ceux qui sont partout, de ces bailleurs de fonds, de soutenir les femmes dans le secteur des pêches pour une meilleure autonomisation, pour des meilleures améliorations des conditions de travail, pour pouvoir permettre à ces femmes de se prendre en charge et de pouvoir aider leurs enfants. Et à tous les bailleurs de fonds de venir soutenir ce travail des femmes au niveau du secteur de la pêche pour une meilleure sécurité alimentaire et la création des emplois. Remerciements également à la Confédération africaine des organisations professionnelles de pêche artisanale, dont la Côte d'Ivoire assure la coordination des programmes femmes au niveau de toutes les instances au niveau du monde, et à CAPE, la Coalition pour des accords de pêche équitable, la SNC, la FESV, plein d'autres structures qui sont le soutien de cette organisation. Le comité scientifique qui a été mis en place par l'Union et toutes les femmes de l'USCOFEPSI, de la CEMATFA et toutes ces organisations féminines au niveau de San Pedro, de partout sur l'étendue du territoire,
pour pouvoir tenir jusqu'à ce que leurs conditions de travail soient améliorées. Je vous remercie. L'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier ne manquent ni de richesses naturelles ni de valeurs intellectuelles. Elle pourrait elle aussi étonner le monde si elle se mettait au travail, à consacrer son potentiel au développement et à la formation rapide de ses filles et de ses fils. C'est sur ces phrases de Feu Félix Houphouët-Boigny que je vous dis au revoir. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification. Je vous dis au revoir et bye bye. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.